Depuis des années, notre escapade favorite en automne, ça reste le Vermont. 3h30 de voiture, puis on est rendu. Ce week-end, ma sœur nous a fait une offre qu'on ne pouvait pas refuser. On a eu droit à son campeur, donc on a décollé pour aller au Vermont. Un gars heureux qui va au bar. Alchimiste, la bière du Vermont. La Eddie Topper a quand même été votée la meilleure bière du monde pendant des années et elle était tellement difficile à trouver. En dehors de la ville de Waterbury, c'était pratiquement impossible de la dégoter en quelque part. Et même là, il fallait arriver la bonne journée des livraisons et arriver tôt le matin. Très exclusif de réussir à dégoter cette bière. Seb, de changer de vêtements? Je voulais avoir le look crafter. Chandail blanc, un beau jeans, genoux troués et les fameuses bottes que vous allez trouver dans toutes les microbrasseries. Si vous voulez boire de la bière et qu'elle goûte le meilleur, c'est le kit à avoir. En tout cas, je vais vous le dire, les troupes. J'ai regardé une couple de vidéos sur YouTube sur le Vermont. Pour la plupart des gens, le Vermont, c'est quoi? Des beignes aux pommes, du fucking sirop d'érable et puis des feuilles mortes. Si vous voulez un beau week-end au Vermont, c'est une tournée de craft beer. Ici, il se fait la meilleure bière aux États-Unis. Fuck les pommes, ben, quand ils sont du cidre, vive les pommes. Les feuilles mortes, pouf! Craft beer. Et là, tu l'as, mon gars. Là, tu gagnes. Le futur du kombucha, on vient de le trouver à Sto. Un hard kombucha, 6% d'alcool sur du kombucha. Pouf! Une idée de génie. Comme quoi, en 2022, il y a toujours d'amélioration. Hein? Absolument, absolument. Et puis regardez le setup de fou qu'on vient de se faire au soleil avec une vue sur les beaux bâtiments de Sto. Ça commence très bien la journée. Vous embarquez dans mon truck? Au sommet d'une colline, en plein milieu de la forêt, une super ambiance. C'est la détente, c'est la meilleure taproom du coin. Bienvenue chez Hill Farmstead. La meilleure micro au monde. Ça fait 10 ans que c'est nommé par tous les grands amateurs de craft beer. La meilleure au monde. Ça se trouve ici au Vermont, en pleine ruralité. On est venu une fois, il y a 7 ans. On a nos vides, il ne faut pas les oublier. Faut pas les oublier! Ça fait 7 ans qu'on a des bouteilles vides à ramener en consigne. On va voir si on est capable de les échanger. Bonne affaire d'avoir filmé ça. On tourne dans le truck les chercher. Oui. On s'en va là. Enfin, plus dans notre cave. Nouvelle adresse, on essaie la Lost Nation Brewery. Le Vermont regorge de microbrasseries exceptionnelles. Un arrêt parmi tant d'autres, mais la bouffe était délicieuse. Et une chose qu'on apprécie également, c'est que même en plein milieu d'après-midi, à 3 heures environ, on a eu droit à la carte complète. Les cuisines étaient toujours ouvertes. Donc ça, c'est un service de la plus grande qualité. Wouhou! Ça le fait solide. La bière est bonne, la vie est belle. Il y a quand même une coupe de bons marchands de bière au Vermont, mais mon préféré, c'est le Craft Beer Cellar, ici à Waterbury. Ça fait 10 ans qu'on vient, c'est un pèlerinage pour nous. On va encore aller chercher des méga jus. Et un autre lot de bière pour Raymond au Vermont. Malade mental. Maudit que c'est le fun de Vermont. Wow, le Black Back Pub. C'est la première fois que je le dis bien. Trop malade. Une découverte qu'on a eue, ça, là, quoi, 2018. On venait tout le temps au Vermont.
jamais on venait au Black Back Pub. Ils ont toutes les meilleures bières, des bières de Hill Farmstead, qui était la légende qu'on a vue tout à l'heure. Ils en ont tout le temps à peu près 8-10 en fût sur le menu. Une soirée magnifique, un bar légendaire, et ça, c'est l'Amérique, les amis. Vraiment, Waterbury, c'est notre ville chérie au Vermont. À chaque fois qu'on vient, on s'arrête ici. C'est tout le temps comme le stop qu'on est certain. On adore le Pro Pig, le Prohibition Pig. Quand on venait les premières fois, c'était même pas ouvert encore. Maintenant, c'est rendu un smokehouse de rêve, une microbrasserie délicieuse. C'est un des beaux restaurants à arrêter. Quand on rentre ici, on se sent chargé d'énergie. On tripe notre vie. C'est peut-être parce qu'il y a des belles microbrasseries, mais c'est vraiment la ville, le spot caché Waterbury. Pas bien, après ce premier réveil au Vermont, on s'en va se trouver du café. On a une super belle adresse, nichée dans une grange rouge au plein milieu des vallons. On s'en va là. Seb, mène-nous à bon port. C'est sûr. A coffee dream! A coffee dream! Notre besoin de caféine sera rassasié chez Artisan Café Vermont. Excellent café, des pâtisseries absolument délicieuses. Surtout, meilleur arrêt pour aller aux salles de bain. Le siège des toilettes est chauffant. Juste pour ça, ça vaut l'arrêt. C'est vrai que j'aurais pu faire mon voyage au Vermont rien que pour ce bol-là. Ça n'a pas de sens, c'était confortable. Il y en a juste une. T'as rien que le goût de passer la journée-là. À un moment donné, c'est vraiment... C'est les personnes qui attendent puis qui tapent dans la porte qui font que tu sors. Le méga cookie, il était écœurant. Je vais en rêver pour toute la semaine. Oh yeah! Donc ce matin, on se lève, on a pris notre café, on est en forme. Avant de partir sur une autre journée de craft beer, on se fait une belle randonnée ici à Stowe. On va avoir une vue magnifique, imprenable sur la ville. Il y a 2 niveaux de point de vue. On verra auquel on se rend. Bleu, pas noir, bleu. Ok, chicasse. Je dois l'avouer, un des avantages du van life, c'est quand même se faire un expresso dans son propre véhicule. Tu es servi. Sans renverser une goutte? Et voilà. Relax. Et Cuba. Un petit coffee avant de retourner à Burlington. Faites dans le van. Faites dans le van. Van life. Ça te fait rire, ça, un jeu. Oui, parce que d'habitude, on est vraiment les pires campeurs d'Amérique. Vous l'avez déjà vu avec notre vidéo sur l'île d'Orléans. Mais là, on est comme des van lifers de fous. On a réussi à se faire un café dans notre véhicule. Oh yeah! Oh yeah! Avec un pas pire setup, le pire. Absolument. La vue est fantastique. Chose sûre, si vous suivez les cues des troupes et vous allez voir l'automne, ça peut être la plus belle saison de l'année. Bam! Bam! Si vous avez envie, en tout cas, de venir profiter de la belle architecture victorienne de la ville, je vous conseille la rue Union. C'est vraiment magnifique, les demeures qu'il y a ici. C'est des bijoux un après l'autre. Une super belle marche de dimanche matin. Ouais, Jeff, finalement, le burger chez Idle Time, hier, il n'y avait pas de sens. Hein? Ouh! C'était un de mes meilleurs burgers à vie. C'était vraiment délicieux, mais on était tellement affamés qu'il a fallu se l'envoyer sans ni une ni deux, sans crier gare, parce qu'on était sur le bord de faner. Le fromage frit là-dedans, ça faisait la différence. Hein? Ouh!
Si tu veux convaincre quelqu'un d'adorer ton burger, fais frire du fromage et mets-le à côté de ta boulette. Puis ce matin, il faut le dire, chez August First, il y avait du monde, ça avait pas de sens, mais ça valait la peine d'attendre. C'était ultra populaire, le line-up était intarissable, mais leurs repas sont délicieux. Que ce soit les pâtisseries ou les plats plus complets avec œufs et compagnie, c'était vraiment bon. Nous, on a mangé un sandwich déjeuner avec un pork belly aux 5 épices, du kimchi, une aioli au piment doux. En tout cas, c'était délicieux. On s'est régalé. Là, on va aller chez Citizen Cider, qui est notre cidre préféré au Vermont. Dernière adresse, on finit ça à une excellente... C'est pas une microbrasserie, c'est une cidrerie. On termine ça à la cidrerie, ici à Burlington, sur le bord du lac Champlain, chez Citizen Cider. Oh yeah, encore un très beau dîner ici chez Citizen Cider, hein, Jules? Ah oui, c'est ici qu'on a découvert notre amour du cidre il y a quelques années et ça ne nous lâche plus à présent. Non, ça c'est vrai. Ouais, on a rapporté notre amour du cidre au Québec. Et puis, qu'est-ce qui est le fun quand vous venez chez Citizen Cider, c'est que quand même, il y en a des exclusifs. Aujourd'hui, on a acheté Expresso et également habanero infusion. Donc, ça promet, ça va être délicieux. un petit cidre qui nous kick. Oh yeah! Bon, ben là, on s'en va au char, puis bientôt, on retourne au Québec. Ennuyez-vous pas trop, là, on arrive, là, demain, là. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. Oh yeah, fait que c'est un super week-end, hein? Ah, ça faisait tellement du bien de sortir du Québec et de venir aux États-Unis pour la première fois depuis 2019 déjà. Ah, ça nous avait manqué, hein? Absolument. Ça nous a tellement manqué qu'on retourne aux États-Unis dans quelques semaines. On a un méga week-end de planifié avec des activités de feu. Restez abonnés à la chaîne et vous allez savoir où est-ce qu'on va aller faire notre virée. En attendant, amusez-vous les troupes, là. Ah ouais, on peut le partir un peu, là. Yeah! Bye!